Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de ville de Ville-Sainte-Catherine du mardi 18 août 2026 à 19h30. Alors, Madame la greffière et des directrices adjointes, est-ce qu'il y a des points à ajouter ou à retirer? Oui, il y a 2 retraits. Le point 6.12, demande d'approbation PIA, lot 4 073 174, futur 4 700, route 132 à l'intersection de la place du Grand-Duc. Et le retrait du point 6.14, demande d'autorisation dérogation mineure, lot 4 073 174, futur 4 700, route 132 à l'intersection de la place du Grand-Duc. Merci. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Marie. Je l'appuie, Martin. Merci. En 2 points, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2026. D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2026 tel que soumis. Je propose, Marie. Je l'appuie, Amélie. Merci. En 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet 2026. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet 2026 tel que soumis. Je propose, Marie. Je l'appuie, Amélie. Merci. En 3, alors c'est le moment fort de la soirée. Alors, remise des bourses d'avenir. En même temps, je veux dire, si les gens, s'ils veulent rester ou s'il y en a un, on va faire ça tout de suite. Fait que c'est le moment important. Alors, j'inviterai les conseillers. On va se déplacer vers l'avant. Madame du district numéro 1. Madame Amélie. Madame Amélie, avancez. Parfait. Donc, je vais aller pour la première bourse de persévérance scolaire au nom de l'Océan Vermette. Donc, Océane de l'École primaire des Bourlingueurs, une bourse de persévérance scolaire pour sa détermination et son engagement dans la vie de l'école. C'est une bourse de 100 $. Parfait. Ça aussi, je te remets ça ici. Je pense qu'on va pouvoir prendre des photos. On va pouvoir monter ici. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Le prochain à être honoré, c'est une bourse sportive pour sa participation au championnat national junior de basketball 3 SSB aux États-Unis, Nicolas Vargas-Thibert. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est ton prochain voyage aux États-Unis. Merci beaucoup. C'est une bourse sportive, une fois de plus, que moi j'ai ici d'inscrit pour sa participation au tournoi de soccer Mondialito en Espagne. Donc, on se promène. 500 $ à Naila Essalihi. Comment estás? Attends une minute, on va prendre ça ici. Oui. Et ce serait celui que tu me donnais, c'est ça? Tu as le droit à un chèque, toi aussi. C'est pour toi. Allons-y, merci. Bourse sportive élite pour sa participation au championnat du monde de handball féminin en Roumanie. 750 pour Anne-Marie Cossette. Comment c'est la Roumanie? C'est vraiment bien. Ça vaut la peine? Ça fait chaud, hein?
Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Je suis très honorée de remettre la bourse de persévérance scolaire pour sa résilience et ses efforts constants en classe à Thiago Beauregard Estrella. Félicitations. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est pour une bourse sportive pour sa participation à la Coupe interrégionale de soccer à Québec. C'est Alexia Podolane. Pour une bourse sportive pour sa participation au championnat canadien jeunesse des échecs à Ottawa, San Diego Sandal Manrique. C'est 350 $. Et une bourse sportive élite pour sa participation au championnat Great Grandmaster Ultimate Frisbee en Angleterre pour 750 $ pour à Julie Blais. Alors, moi, c'est une bourse de persévérance scolaire pour son attitude positive et sa capacité à surmonter les obstacles. Charlie Sainte-Croix-Huard. Ah, bon, alors bonsoir encore. Moi, j'ai le privilège de... Mais moi, je vais faire ça différemment. Je vais inviter les deux personnes parce que les deux personnes ont fait ça en équipe. Ils sont en équipe dans la vie aussi. Alors, je suis très heureux ce soir de vous avoir avec nous. Alors, on va remettre une bourse ici à Mme Marie-Philippe Poulain, une bourse sportive élite pour sa participation et l'obtention d'une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Milano Cortina. Et Mme Laura Stacy, une bourse sportive élite pour sa participation et l'obtention d'une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Milano Cortina. Alors, félicitations. Dernière petite chose, on a honoré des gens aujourd'hui ici, des plus jeunes, des moins jeunes, quand même dans la fleur de l'âge. Mais en arrière de ces gens-là, hein, il y a eu des parents, même Marie-Philippe et Laura, il y a eu des parents, il y a eu des gens qui les ont encouragés, il y a eu des gens, et je vois aussi des parents avec leurs enfants aujourd'hui ici. Alors, aussi, félicitations à vous, parce que tout le temps vous mettez, tout le temps vous permettez à vos jeunes puis à tout le monde de participer à faire du sport, puis la persévérance dans les études aussi. Il y a de l'accompagnement là-dedans. Alors, félicitations à tous les citoyens, à tous les parents, à tous les gens qui accompagnent ces personnes-là qu'on a honorées aujourd'hui. Et pour le reste aussi, tous les gens, continuez à faire persévérer vos enfants puis à les encourager. Je pense que c'est important. Ça amène des belles soirées comme ce soir. Merci. C'est bien? On peut continuer. Alors, continuons notre séance. Alors, point 4, retour sur la période de questions des dernières séances.
Madame la greffière. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas. Parfait. En 5.1, dépôt de la liste des embauches et départs du personnel surnuméraire et étudiants à août 2026. Alors, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiants, syndiqués et cadres intermédiaires, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiants, le Conseil prend acte de ce dépôt. En 5.2, dépôt de décision du comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition, séance du 27 juillet 2026. Considérant la séance publique tenue par le comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition le 27 juillet 2026, considérant l'article 15 du règlement relatif à la démolition d'immeubles mentionnant que le secrétaire du comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition achemine au Conseil les décisions prises par le dit comité, le Conseil prend acte de ce dépôt. En 6.1, toute affaire se reportant à l'employé numéro 790. Considérant que l'employé numéro 790 est absent du travail et en situation d'invalidité depuis le 29 août 2023. Considérant que le médecin de l'employé numéro 790 a confirmé que celui-ci était inapte à un retour au travail. Considérant que la compagnie d'assurance Beneva a reconnu le diagnostic médical et confirme l'incapacité de l'employé numéro 790 d'occuper tout emploi au sein de la ville. Alors, c'est de procéder à la fermeture administrative du dossier de l'employé numéro 790 à la date du 18 août 2026, de verser à l'employé numéro 790 toute indemnité de préavis de fin d'emploi équivalent à 4 semaines de salaire en déduisant les montants dus par celui-ci. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. En 6.2, demande de rectification, nomination et embauche régulière à août 2026. Considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiants, syndiqués et cadres intermédiaires, considérant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches ou nominations du personnel syndiqué et cadre intermédiaire, de ratifier les nominations à l'embauche suivante. Johanna Roy, arboriculteur, Alexis Dupuis, contremaître, Myriam Côté-Nadeau, chef de section aménagement, Iman Edine Andis, technicien en génie civil, travaux publics. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci beaucoup. En 6.3, demande d'autorisation, fermeture de rue, fête de voisins, rue Chérier. Considérant que la réception d'une demande pour organiser une fête de voisins et obtenir la fermeture temporaire de la rue Chérier entre les rues Suzor-Côté et Jean-Paul Riopel, considérant que tout événement sur la voie publique doit être approuvé par le conseil municipal, considérant qu'il s'agit d'un événement ponctuel, privé, sans impact sur les activités municipales, c'est d'autoriser la fermeture temporaire de la rue Chérier aux heures suivantes, de midi à 22 heures, sous réserve des conditions usuelles de sécurité, de signalisation et de circulation. C'est d'autoriser le prêt de barricades de foule selon la disponibilité. Proposé par? Appuyé par? Appuyé, Marie. Merci. En 6.4, demande d'autorisation, signature, bail, lot numéro 2 374 041, Chevalier-Colomb. Considérant l'espace de stationnement situé sur le lot 2 374 041 du Cadastre du Québec, correspondant au 5860 boulevard Saint-Laurent. Considérant que la Ville souhaite continuer de mettre à la disposition des usagers du parc de baseball les espaces de stationnement situés à proximité de celui-ci même et de permettre au public d'accéder aux abords du bassin d'eau de la voie maritime du Saint-Laurent. Considérant la volonté du propriétaire du dit lot de louer à titre gratuit à la Ville une partie de sa propriété pour permettre l'utilisation souhaitée, c'est d'autoriser la greffière ou son remplaçant au besoin à signer pour au nom de la Ville le bail à intervenir entre la Ville et 9439-8971 Québec Inc., ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Proposée par? Je l'appuie, Annick. Merci. Bon, en 6.5, je vais revenir après ça à ça. Demande d'adoption, démarche de la gestion des actifs municipaux. Considérant que la Ville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme et qu'elle a adopté en juillet dernier sa politique de gestion des actifs municipaux. C'est d'adopter la démarche de gestion des actifs municipaux telle que présentée,
de mandater l'administration de la Ville pour élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. Alors, juste pour bien vous expliquer c'est quoi des actifs municipaux, c'est des routes, trottoirs, ponts, des bâtiments municipaux, les réseaux d'aqueducs et d'égouts, les véhicules et équipements, les parcs, terrains et infrastructures de loisirs, les systèmes informatiques et certains biens immobiliers. Une telle démarche comprend généralement faire l'inventaire des actifs municipaux, évaluer leur état et leur durée de vie utile, déterminer les risques et priorités d'entretien ou de remplacement, prévoir les coûts à court, moyen et long terme, établir un plan d'intervention et un calendrier de travaux, assurer le suivi des investissements et de l'évolution des actifs. Pour vous résumer, je pense que c'est important de donner ces informations-là. Alors, ça a été proposé. Je propose, Marie. Je l'appuie, Annick. Merci. En 6.6, demande d'appui, projet de logement abordable et loyer intermédiaire, contribution financière municipale conditionnelle, parcelle Sainte-Catherine. Considérant que l'organisme à but non lucratif Parcelle Sainte-Catherine propose la réalisation de la phase C d'un projet résidentiel situé au 3365 boulevard Marie-Victorin, considérant que le projet prévoit 113 logements et 60 logements abordables et 45 logements à loyer intermédiaire, considérant que le financement du projet nécessite la confirmation de l'appui des autorités municipales concernées, c'est d'appuyer le projet de logements sociaux et abordables porté par l'organisme Parcelle Sainte-Catherine, de confirmer l'engagement conditionnel à la Ville à verser une contribution municipale actuellement estimée à 6 820 731,57 sous, laquelle pourrait être ajustée à la baisse en fonction du montage financier final et des montants de financement effectivement accordés. De rendre conditionnel tout versement de contributions municipales à la réalisation préalable et cumulative aux conditions suivantes. 1. La réception d'un avis écrit de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, approuvant le remboursement de la totalité de la contribution municipale qui sera effectivement versée. 2. La signature d'une convention entre la Ville et la CMM précisant les modalités de remboursement. Et 3. L'obtention de l'approbation définitive du financement permettant à la réalisation du projet. De préciser que si le remboursement autorisé de la CMM est inférieur à la contribution requise, si la contribution excède 6 820 731,57 ou si l'une des conditions précitées n'est pas satisfaite, aucun versement ne sera effectué sans une nouvelle autorisation par le conseil municipal. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Martin. Merci. En 6.7, demande d'approbation, modification de la structure administrative, service des travaux publics. Considérant que le service des travaux publics doit disposer d'une structure adaptée à ses besoins opérationnels, considérant que la structure actuelle entraîne une répartition inégale des employés et des responsabilités entre les gestionnaires, considérant que la création d'un deuxième poste de contremaître permettra d'améliorer la supervision, la coordination et la répartition des équipes. C'est d'approuver la modification de la structure organisationnelle du service des travaux publics telle que proposée, de confirmer l'abolition du poste de chef de division et la création subséquente de second poste de contremaître au sein du service des travaux publics, de confirmer que la nouvelle structure entre en vigueur le 19 août 2026. Proposé par? Je propose, Marie. Je l'appuie, Amélie. Merci. En 6.8, demande d'autorisation, budget révisé 22 mai et 10 juillet 2026 et budget PRHLM 11 mai 2026, Office d'habitation Roussillon. Considérant que le territoire de la Ville de Sainte-Catherine est desservi par l'Office d'habitation du Roussillon, l'OHR, considérant que la Ville contribue au budget de l'OHR par sa quote-part versée à la CMM, considérant que la Ville doit approuver le budget annuel de tout budget révisé de l'OHR, c'est d'approuver les budgets révisés du 22 mai et du 10 juillet 2026, incluant le budget de programme de rénovation des habitations à loyer modique PRHLM du 11 mai 2026 de l'Office d'habitation du Roussillon tel que présenté, proposé par, Je propose, Marie. appuyé par. J'appuie, Judith. Merci, désolé. Petite gorgée. En 6.9, demande d'approbation, critères d'évaluation et des soumissions, projet de soutien informatique. Considérant la fin du contrat actuel de services informatiques le 31 octobre 2026, considérant l'appel d'offres public que la Ville prévoit effectuer pour des services professionnels en matière d'informatique et technologie de l'information,
c'est d'approuver les 7 critères d'évaluation de la soumission tels que présentés, d'abroger la résolution numéro 358-11-25, proposée par, Je propose Amélie. appuyée par, merci. En 6.10, demande d'approbation PIA, rénovation des façades avant et latérales gauche, 1500 rue Jogues. Considérant la réception d'une demande visant la rénovation des façades avant et latérales gauche de l'immeuble situé au 1500 rue Jogues, sur le lot 3 131 198 du Cadastre du Québec. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 20 juillet 2026, c'est d'approuver la demande de PIA 2026-0056 afin d'autoriser la rénovation des façades avant et latérales gauche de l'immeuble situé au 1500 rue Jogues, conformément aux documents déposés au service de l'aménagement du territoire et développement économique daté du 10 juillet 2026. Proposé par, Je propose, Martin. appuyé par. Je l'appuie, Annick. Merci. En 6.11, demande d'approbation PIA, construction d'un nouveau bâtiment industriel, lot projeté 6 730 052, situé sur la rue Léo. Considérant la réception d'une demande visant la construction d'un bâtiment industriel situé sur le lot projeté 6 730 052 du Cadastre du Québec, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 27 avril 2026, c'est d'approuver la demande du PIA 2026-0033 afin d'autoriser la construction d'un bâtiment industriel sur le lot projeté 6 730 052 du Cadastre du Québec, conformément au plan préparé par DELAB et daté du 27 avril 2026. D'exiger à titre de contribution condition d'approbation le dépôt d'une garantie financière de 50 000 pour la durée de la réalisation des travaux. Proposé par. Je propose, Annick. Merci. 6.13. Contribution pour fin de parc. Lot 4 073 175 futur 4700 route 132 à l'intersection de la place du Grand-Duc. Considérant l'acceptation à la présente séance du projet de construction. Oui, mais. Non, c'est ça. Oui. Ça. Oui, on n'a pas changé. Là. Considérant les exigences relatives au parc des terrains de jeu et espaces naturels, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière de 500 000 équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction futur 4700 route 132. Alors, il y a le point été retiré sur le bâtiment, mais la contribution pour fonds de parc peut rester, advenant que ça va de l'avant avec le projet. Proposé par? Je propose, Annick. Je l'appuie, Martin. Merci. En 6.15, retrait de contrat, achat d'équipements informatiques, emprunt au fonds de roulement. Considérant les besoins opérationnels en informatique, considérant la volonté d'assurer la disponibilité des équipements informatiques pour répondre rapidement aux besoins des employés de la Ville, considérant l'adhésion à l'achat regroupé des équipements informatiques du Centre d'acquisition gouvernementale, c'est d'autoriser une dépense au montant de 40 000, toutes taxes incluses, de financer la dépense par un emprunt au fonds de roulement au montant de 36 525,33 notes de ristourne et que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 3 ans à partir de l'an 2027 pour un montant annuel de 12 175,11. Proposé par? Je dis que je propose. Merci. Je l'appuie, Annick. Octroi de contrat, service professionnel, protection des berges de la rivière Saint-Régis, octroi définitif du volet conception et octroi conditionnel du volet surveillance. Alors, considérant d'importantes problématiques d'érosion de terrain auxquelles sont prises de nombreux citoyens de Sainte-Catherine, dont les propriétés sont riveraines à la rivière Saint-Régis. Considérant les besoins de la Ville en matière de stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis, considérant l'appel d'offres publiques pour des services professionnels pour la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis. Considérant la résolution numéro 397-12-25 octroyant le contrat de service professionnel pour la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis conditionnellement à la réception d'une promesse formelle d'aide financière du programme de résilience et adaptation face aux inondations. PRAFI. Considérant la confirmation d'admission d'une aide financière par le ministre des Affaires municipales et du projet d'étude de stabilisation des berges dans le cadre du volet 3 du programme Accélérer la transition climatique locale, anciennement le PRAFI.
C'est d'octroyer le volet de conception du contrat de service professionnel pour la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis, incluant les plans et devis, la révision de l'étude d'impact sur l'environnement, des demandes d'autorisation et le support durant l'appel d'offres aux soumissionnaires ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit la firme Stantec Expert Conseil Inc. au montant de 841 389,56, toutes taxes incluses, soit 768 300,81 sous net des ristournes. De financer cette dépense par le règlement par appui numéro 937-25 au montant de 768 300,81 net des ristournes et que le remboursement se fasse une période de 20 ans à partir de l'an 2027 pour un montant annuel de 38 415,04. C'est d'octroyer conditionnellement à la confirmation d'une réalisation des travaux, le volet de surveillance du contrat, incluant la gestion administrative et la surveillance des travaux, au montant de 633 961,66, toutes taxes incluses, soit 578 891 net des ristournes. Proposé par. Je propose Vincent. Appuyé par. J'appuie, Judith. Merci. Alors, nous avons obtenu de notre Premier ministre un montant de subvention pour la stabilisation. Nous allons faire le volet des études et le volet, après ça, d'inspection et de surveillance va se faire dans un autre cadre. Alors, on va de l'avant pour faire ce qui manque au niveau du ministère, pour donner vraiment toutes ce qui nous demande de rajouter aux études qui ont déjà été faites. Mais sachez que si on va de l'avant avec, ça va prendre l'ensemble de la subvention si on va pour pouvoir procéder à l'autre volet de la soumission qu'on vient de vous d'autoriser en partie pour la réalisation de cette stabilisation-là, qui est très, très importante pour nos citoyens. On perd encore du terrain. Il y a des gens, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Les poteaux d'Hydro-Québec qui ont été déplacés il y a 10 ans, qui vont devoir peut-être être redéplacés encore. Alors, c'est un non-sens. Il faut procéder dans ce dossier-là. Alors, on est très content de pouvoir octroyer une partie du contrat pour qu'on puisse au moins réaliser les études. En 6.17, octroi de contrat de gré à gré service professionnel en communication, considérant les besoins opérationnels temporaires du service de communication. C'est d'octroyer un contrat de gré à gré pour des services professionnels en communication pour un montant de 41 995 net des ristournes. Proposé par. Je propose Marie. Appuyé par. J'appuie, Judith. 6.18, octroi de contrat de gré à gré et ratification logiciel de paye SOF. Considérant l'octroi de contrat du système de paye et ressources humaines du 11 juillet 2023, c'est de ratifier un contrat de gré à gré des maintenances annuelles à Sigma RH pour une valeur de 33 127,5, toutes taxes incluses, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. De ratifier un contrat de gré à gré de maintenance annuelle à Sigma RH pour une valeur totale de 34 120,87, toutes taxes incluses, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Et d'octroyer un contrat de gré à gré de maintenance annuelle à Sigma RH pour une valeur totale de 34 837,40, toutes taxes incluses, pour la période du 1er septembre au 31 août 2027. Proposé par. Je propose Vincent. Appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Bon, je vais vous mentionner que les montants en 2024, 2025, 2025, 2026 ont déjà été payés aux fournisseurs et l'année 2026, on devait passer le tout en résolution. En 6.19, octroi de contrat de gré à gré, modification électrique de la génératrice Centre municipal Aimé-Guérin. Considérant le projet d'installation permanente de la génératrice au Centre municipal Aimé-Guérin afin d'assurer une alimentation électrique d'urgence pour l'ensemble du bâtiment. Considérant que les modifications électriques sont nécessaires à la génératrice mobile existante afin de permettre son installation permanente, conforme et sécuritaire et fonctionnelle. C'est d'octroyer le contrat de gré à gré de modification électrique de la génératrice du Centre municipal Aimé-Guérin à groupe Roger Fagui, Inc., au montant de 18 354 et 70, toutes taxes incluses. De financer cette dépense par le fonds de roulement au montant de 16 760,29 net des ristournes et que le remboursement de cette dépense se fasse pour une période de 5 ans à partir de 2027 pour un montant annuel de 3 352,6. Proposé par. Je propose Judith. Appuyé par. Je l'appuie, Annick. En 6.20.
comptes payés et à payer, juillet et août 2026. D'autoriser le paiement des comptes payés et à payer, soit un montant de 242 227,92 pour les déboursés mensuels pour le mois d'août 2026. Un montant de 1 582 589,84 sous pour les paiements aux fournisseurs pour le mois de juillet 2026 et d'approuver un montant de 542 117,04 représentant les salaires nets pour le mois de juillet 2026. Proposé par... Je propose, Annick. Merci. En 7 points, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro 1008-00-51, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Considérant l'adoption d'une résolution numéro 260-07-26 autorisant la modification de l'interdiction d'arrêt en face de l'école Saint-Jean afin d'y ajouter une exemption pour les détenteurs de vignettes. Considérant que cette modification vise à assurer l'approvisionnement nécessaire de l'établissement d'enseignement tout en maintenant la sécurité des élèves aux heures d'arrivée et de départ. Alors, c'est de donner avis à l'effet que le règlement numéro 1008-00-51 sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Merci. En 8.1, adoption du règlement numéro 2008-PU-12, modifiant le règlement numéro 2008-PU-00 concernant le plan d'urbanisme de façon à modifier les dispositions relatives aux liens véhiculaires projetés dans le secteur industriel. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 4 août 2026, considérant qu'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement tel qu'adopté, c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 2008-PU-12, modifiant le règlement 2008- Alors, on est venu retirer des rues projetées au niveau du règlement qui ne seront plus élaborées ou pensées pour le futur. Là, on est venu retirer ce qui était plus usuel, qui serait plus mis en place. En 8.2, adoption... Je propose, Annick. Oh, excusez-moi. Oui, parfait. Merci beaucoup. En 8.2, adoption du second projet de règlement numéro 2009-Z-95, modification du règlement de zonage. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 4 août 2026, considérant que les modifications ont été apportées au premier projet de règlement, par la modification de la superficie maximum et la profondeur minimum du terrain dans la grille des usages et normes de la zone I-220. C'est d'adopter la modification du second projet de règlement numéro 2009-Z-95, proposé par... Je propose, Annick. On va faire ça avant. Alors, ça, c'est le pôle Léro. C'est régulariser les lots, les largeurs moindres. Il y avait des lots parce que les largeurs étaient moindres. Éventuellement, pour le développement du secteur, il fallait venir diminuer l'implantation au sol pour des entreprises qui voudraient s'installer dans cet endroit. Alors, ça termine pour ça. On passe en 9. Période de questions du public. Alors, je vous laisse, Madame la greffière. On a Marc-André Michel Salmon. Bonjour. Donc, bonjour, je suis Michel Salmon, résident avec mon fils Marc-André. C'est une question au sujet du projet au 3305 boulevard Marie-Victorin, donc au bout de la route. Oui. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, membres du conseil, on est copropriétaire directement voisin de ce projet immobilier et on est une centaine de résidents dans laquelle ce que je propose ce soir semble à faire un certain écho et consensus qu'il y a un besoin de consultation. Donc, je tiens d'abord à préciser que notre démarche n'est pas de nous opposer au développement de ce terrain-là. Notre préoccupation est plutôt de nous assurer que pendant qu'il est encore possible d'influencer certains choix de la planification et de l'exécution, que l'interface entre ce projet majeur et les résidences existantes soit traitée de façon intégrée, transparente et durable. Est-ce que vous avez déposé un document?
J'ai déposé ce document-là, OK, mais plutôt cette semaine, j'avais déposé un document au greffe et aussi à notre conseillère de district, Mme Almi. Est-ce que vous avez une question? Oui, c'est juste les éléments de contexte. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'abattage et le remplacement des arbres, la qualité et la pérennité des écrans paysagers, l'intimité et l'impact visuel du nouveau bâtiment, la possibilité de déplacement des infrastructures Hydro-Québec vers le côté de nos copropriétés, et l'impact que ça pourrait avoir sur la possibilité de remplacer les arbres, le drainage et la gestion des eaux, le bruit et aussi l'environnement nocturne, la pollution lumineuse. Quelle est votre Ces éléments sont interreliés. Donc, notre question, c'est la Ville peut-elle assurer qu'avant que les choix concernant les infrastructures, l'abattage des arbres, le traitement paysager, l'éclairement deviennent irréversibles, que les éléments soient examinés de façon intégrée avec les résidents directement voisins, notamment en ce qui concerne la possibilité de reboisement, l'intimité visuelle de jour comme de nuit et le contrôle des pollutions lumineuses, et qu'un responsable municipal soit désigné pour assurer ce dialogue par la nature de la grandeur de ce projet-là. Notre objectif est simplement de pouvoir intervenir maintenant pendant qu'ils essaient encore une marge de manœuvre plutôt qu'après la réalisation des travaux. D'accord, on prend connaissance de votre document, de vos choses. Si vous avez déposé ça aussi à votre conseillère, nous allons prendre acte de votre dépôt et l'étudier. Merci. Pas de problème? Madame Gadouri? Ouais, Madame Gadouri. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est pertinent. Il y a eu un dépôt, la décision de la démolition. Moi, je passe devant tous les jours. Je me demandais, y a-t-il une raison de démolition? C'est-tu la personne qui restait là qui a demandé la démolition? Je ne suis pas trop sûr qu'on a eu... Démolition de? La maison là, sur Brébeuf, là. Il y a eu un dépôt. C'est ça l'avis de démolition? Oui. C'est quoi la raison de la démolition? C'est parce qu'ils vont construire quelque chose? Oui, tout à fait. Ah, OK. Oui. Il faut toujours à cette heure passer par le comité de démolition. Il y a des choses, oui. C'est juste que je n'avais pas compris le système. Merci beaucoup. Il y a des nouvelles règles au niveau qui nous obligent avec un comité de démolition. Il faut passer les choses, puis il faut valider. Les gens ont pu nous s'exprimer. Les gens nous ont exprimé certains éléments qu'on a tenus en compte, puis qu'on a rajouté à des exigences au niveau du projet. OK. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, je voulais juste, lors de la grande fête, ça a été une réussite, merci. Oui. Je voulais juste vérifier, il y a eu un épluchette de maïs qui a été fourni. Je voulais vous savoir, le maïs, il provenait de où? Le maïs provenait de où? Est-ce qu'on peut vérifier la provenance? Il n'est pas du Québec. Il venait pas du Québec, hein? Non, c'est sûr qu'il venait pas du Québec, là, mais confirmation, c'est États-Unis? Bon, États-Unis. De la Géorgie, probablement, OK. J'imagine. Mais j'aimerais ça vous donner précisément. Là, non, mais... Mais il venait pas du Québec, ça, c'est sûr. Parce que dans ce temps-là, du blé d'Inde du Québec, on n'est pas encore rendu là. C'est ça, il est comme bébé, un peu. OK. Je voulais juste considérer que, compte tenu de la volonté d'encourager l'achat local, je me demandais quelle était la pertinence de maintenir les pochettes de blé d'Inde à ce moment-là, au lieu de la maintenir peut-être plus en août ou quelque chose. Ça serait peut-être quelque chose à penser. C'est déjà quelque chose qui a été mis sur la table. Bon, parfait. Merci. Oui. Depuis nos dernières conversations, quel développement concret y a-t-il eu dans le dossier Terrapure? Rien de spécifique. Rien de spécifique. On est en attente. Prochaine chose, on peut le dire. 2 septembre. 2 septembre, c'est ça. OK. À suivre. Puis, dossier juridique. Voilà. OK. Puis suite au comité formé d'experts à la grandeur du Québec, est-ce qu'il y a eu des développements? Je sais que vous avez publié un communiqué qui... Oui. Oui, c'est ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres... Est-ce qu'on a des éléments qu'on peut... Il va y avoir des sous-comités qui vont être créés, mais là, avec la période estivale, on a tenté des dates, mais c'était la course à relais des vacances, mais on va ramener pour septembre, on va proposer des dates pour que les gens puissent être présents. Sinon, c'est pas s'il manque trop de participants, là,
le but n'est pas atteint. Mais on va Mais retenter déjà, les une sous-comités date. vont être favorables parce que c'est ça. OK. Et est-ce que des analyses supplémentaires de sol ou d'environnement ont été prévues à ce niveau-là, étant donné que Ça fait partie du travail des sous-comités. ça va faire partie du travail des sous-communautés? Oui. Puis, excusez-moi, est-ce que la Ville a fait une demande auprès des autorités sanitaires pour voir s'il y a un dépistage de plomb pour être fait dans les résidences autour? Bien, pas les résidences, mais les personnes qui habitent dans la résidence autour. Ça fait partie des démarches. Ça fait partie aussi des démarches. C'est des choses qui ont été échangées avec les différents intervenants. OK, parfait. Merci. Lors de la séance extraordinaire du 23 juillet, il a été question d'une quittance concernant un litige avec Paul Léo Sainte-Catherine, phase A. Peut-on avoir un peu plus de précision concernant ce litige? C'était Laisser notre greffière. je peux pas dire le contenu de l'entente, mais c'est un litige qui portait sur la contribution des frais de parc et les redevances. OK. Puis, donc, on ne peut pas savoir quels montants qui ont été impliqués là-dedans? Malheureusement, Non. c'est confidentiel. OK. Puis, au niveau des frais juridiques engagés par la Ville à ce niveau-là, est-ce qu'ils peuvent être connus? Ils peuvent être connus, mais je n'ai pas le chiffre à ce jour. Vous n'avez pas le chiffre à ce jour. Je pourrais vous revenir dans une séance subséquente. OK, parfait. Merci. Encore cette année, la plage du Récréoparc a connu plusieurs fermetures. Quelles démarches sont actuellement entreprises pour tenter de régler le problème de façon durable? Quelles démarches qui sont en cours? Il y a certaines démarches qui sont en cours avec les ministères. Et à ce niveau-là, je vais me garder un droit de réserve, mais en ce moment, il y a des démarches qui sont en discussion. Il y a des évaluations. Il y a des gens au niveau externe, professionnel et interne qui sont en train de regarder. Et on a des pistes de solutions parce qu'effectivement, dès qu'il y a des pluies, le fleuve, et ça nous cause des petits problèmes. Puis là, il y a des fermetures qui ont été plus fréquentes, dépendamment. La météo, elle a un impact majeur sur la situation de la qualité de l'eau de la plage, et on fait beaucoup de tests et on s'assure que les gens sont en sécurité lors de la baignade. Alors, faut comprendre que l'eau vient du fleuve, ne vient pas... bien comprendre que l'eau vient du fleuve, ne vient pas... de la voie maritime, des écluses. Ça, c'est très important à comprendre. Et puis, on travaille fort en ce moment. On a un bon dossier. On est déjà dans d'autres. On est toujours à la recherche si on peut trouver des technologies ou des traitements, des choses comme ça. Mais là, on a une bonne piste de solution qu'on n'a rien de mettre sur place avec différents intervenants. Je pense qu'on a un bon filon. D'accord, Mme Levert? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc, on va en savoir un peu plus dans les mois à venir. Tout à fait. Mais effectivement, si vous posez la question au Conseil de ville, s'il y a un enjeu, si on aimerait trouver... La meilleure chose, là, c'est qu'on pourrait traiter l'eau. C'est là-dessus qu'on focus nos énergies en ce moment. OK. Parfait. Merci. Oui. Quel a été le coût total pour la Ville de l'annulation du Party Mousse? Oh! Est-ce qu'il a été remis? Non. Oui, non, je veux dire, au niveau financier, oui, c'est ça. Je ne sais pas, je vais vous revenir. Mais je suis toute réserve, on va valider. Mais habituellement, dans ce genre d'événement-là, c'est remis à l'année prochaine parce qu'il y a des engagements qui ont été pris, alors c'est ça. OK. Est-ce que ça aurait été possible de le remettre cette année? Nos services ont établi que non, cette année, avec ils ont regardé les événements, ce qu'on avait mis en place. Ça demande quand même la logistique. Ça demande des gens de l'externe parce qu'il faut fournir les équipements, les fournisseurs. Et ça n'a pas été remis cette année. OK. Mais ça va être remis, mais on va valider l'information par rapport à s'il y a des coûts. Parfait. J'achève. Non, pas de problème. Concernant la démolition du 1100 rue Brébeuf, lors de la séance publique du comité de démolition, je vous ai demandé quelle avait été la date de vente ou d'inoccupation de la résidence et vous m'avez dit que vous alliez me revenir là-dessus. Oui, mais je crois que vous avez... Je crois que... C'était dans lequel... Comité de démolition. La dernière séance qu'on a eue du comité de démolition, Guillaume devait... On va vous revenir parce que le directeur... Juste me répéter votre question, M. Caron. Ma question, c'est lors de la séance du public du comité de démolition, je vous ai demandé la date de vente ou d'inoccupation de la résidence en question, là, du 1100 rue Brébeuf. Si on a l'information, on va regarder, trouver
l'information la plus pertinente pour vous répondre. Là. Parce qu'en fait, ce que je veux savoir, c'est depuis combien de temps que la maison a été inoccupée. Là. Je comprends. Bon. Ma dernière question. Mais je pense que la réponse a été... En tout cas, Guillaume, je pense qu'il y avait notre directeur de l'aménagement. Là, on va regarder ça. OK. Oui. Dernière question. Lors de la dernière séance, vous avez dit qu'il faudrait penser à peut-être construire des bassins, à cause des inondations, à construire des bassins de rétention artificiels. Oui, bien, c'est une solution. Il y en a plusieurs. Disons qu'il faut trouver des façons d'être plus résilients dans le futur. Ça, c'est important. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de conserver les bassins naturels qui existent présentement? C'est toujours une chose qui est envisagée aussi dans nos perspectives. Okay, en ce moment, on est en train d'étudier l'ensemble. On s'en vient bientôt avec une séance avec les citoyens. Puis on regarde l'ensemble des solutions ou des opportunités. Peut-être que les gens vont nous apporter aussi un échange avec les citoyens permet ça aussi. Et on va essayer de déployer, de trouver les meilleures façons de pouvoir être dans le futur, d'être plus résilient. Parce que c'est probablement moins dispendieux de conserver les bassins naturels que d'en construire des nouveaux. Là. Tout à fait. Il faut regarder toutes les options. Dépendamment en ce cas-là, il y a une question géographique aussi de ce qu'on pourrait déployer. Il faut penser à l'ensemble du territoire de la municipalité, mais effectivement, ça fait partie des enjeux, des choses qu'on regarde. Merci. Ça fait plaisir. Madame Vallée? Madame Bezeau? Bonsoir. Bonsoir. Louise Bezeau, résidente de Sainte-Catherine, la rue des Utardes. Oui. Je vous appelle à votre appel de secours pour les parents, les enfants qui se promènent sur la piste cyclable, très mal éclairée à certains endroits. Moi-même étant presque à frapper un enfant parce qu'il se promène, pas de casse, trottinette électrique sur la piste cyclable. On m'informe comme quoi qu'en théorie, piste cyclable, excusez, on veut juste préciser. Sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent, OK, sur parfait. Saint-Laurent, parfait. Entre, mettons, Brébeuf et des écoles. OK, parfait, je me situe bien. Au coin de Faucon, plus particulièrement. Oui. Tu essaies de revirer là, c'est vite, la piste cyclable, le jeune est en trottinette, let's go, il va plus vite que mon auto. Puis je suis arrivée à ça de le frapper. Mm-hmm. Il n'y a pas de casque. Je me demande la vigilance. Est-ce que vous avez vu la publication, on a fait le service de police au Roussillon pour les trottinettes? Date de quand ou à peu près? Ça date d'1 mois. On a fait une publication. J'étais à Il l'extérieur. y a des nouvelles normes. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? On va vous envoyer les nouvelles normes et le service de police cette situation-là est adressée. Ils doivent intervenir, ils doivent faire le suivi, ils doivent s'assurer du respect, dont la vitesse. Si vous voulez donner la vigilance. Oui. Mais juste sur les coins de rue, même les gens qui sont en bicyclette, là, ils devraient arrêter. Ils n'arrêtent pas, ils continuent, ils pensent qu'ils ont le droit de passage. Non, il y a un arrêt pour tout le monde. Tout le monde doit s'assurer que tout le monde va faire la traverse de façon sécuritaire. Je pense adéquatement, c'est que le citoyen ou le jeune a besoin de se faire réfléchir que si moi, en tant qu'auto, je dois faire un stop, il doit faire un stop. Oui, mais ça, je vous le dis, on s'en vient avec des campagnes de messages pour passer le message parce que beaucoup de gens autres que des voitures ne font pas attention justement à ces intersections-là et c'est dangereux et on a plusieurs passés proches. Je vous confirme, là, vous n'êtes pas la seule. Moi-même, ça m'est arrivé un vélo. Si j'arrêtais pas, j'y ai pensé, il arrêtera pas, comme de fait. C'est un problème qu'il faut adresser. Mais j'aimerais ça que vous laissiez vos coordonnées. On va vous envoyer ce qu'on a envoyé par le service de police. Une dernière chose à cet effet, oui. L'éclairage. L'éclairage au coin des rues n'est pas nécessairement très adéquat pour être capable de voir le jeune qui n'a pas un chandail identifié ou quoi que ce soit. On va porter attention. Je sais qu'il y a de l'éclairage aussi sur le... Parce que quand vous m'avez parlé piste cyclable, éclairage, la piste Marie-Victorin aussi, il y a des endroits qu'on a des points morts, parce qu'il manque d'éclairage. Mais ça aussi, on va faire des... On peut pas faire des faucons, il n'y a pas assez d'éclairage pour être capable de bien circuler. Parfait. On va regarder ça. Merci. C'est un sujet avec la piste cyclable. OK, mais vous pouvez venir après. D'accord? Okay. J'avais continué sur passer la même chose. Moi aussi, j'ai fait plein de la ville par rapport à ça.
Parfait. Vous avez fait une requête? Vous avez fait... J'ai téléphoné à Mme Potvin. OK. Puis après ça, les autres, elle m'a dit que David se prévoit de ça, il m'appelle à la police. Et à la police, moi, je suis au parc Montcalm. C'est une piste de course de trottinette électrique. Oui, motocross électrique. pour l'intervention, c'est eux, c'est pas nous. Mais oui, effectivement, s'il y a une problématique, il faut appeler le service de police. Mais nous, on passe les messages aussi. Moi, je suis sur le comité de service de police, sur le CA. Je vais encore réitérer. On a fait la publication de ce, comme j'ai dit à madame tantôt, mais on va réitérer les enjeux qu'on a. Et à deux reprises, il y a eu un motocross électrique. Il y a des ballons dans le parc, là. Puis les ballons, mais le jeune, lui, il sautait ça. Mais les ballons, il n'y a rien. Ils n'ont pas l'intercepter. Oui, mais il faut... Ça roule. C'est pas... Moi puis vous, on peut pas faire ça. C'est le service de police qui doit intervenir, je vous confirme. Mais on prend... Je vais adresser ces choses-là. On ne peut pas appeler au service de police à chaque fois qu'on voit un jeune parce que les lignes de la police soient submergées d'appels. Ben, il faut appeler. Mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Et je vous le dis, il faut le faire. Mais je vais passer les messages que vous me portez, moi, je vais les passer au conseil d'administration. Assurez-vous de ça. Est-ce que c'est qui après? Monsieur Bastarache. Monsieur Bastarache. Monsieur Bastarache. Monsieur Pickleball. Beaucoup de choses à vous toucher là-dessus aussi. Non. Bonsoir. Par rapport à la madame qui parlait pour les interventions policières, j'ai été témoin sur le coin de Centrale et Saint-Laurent. Ils ont fait 3 jours consécutifs sur le coin, arrêtaient le monde, expliquaient. Je ne sais pas s'ils ont donné des contraventions, mais je pense qu'ils ont donné des bonnes avertissements. Premier, on est en mesure d'avertissement, puis après ça, oui. Mais merci de nous le souligner. Oui, c'est ça. J'ai vu. Il y a quelques opérations, là, mais si vous l'avez vu... Oui, c'était très bien placé. En passant de Saint-Laurent, de Centrale à aller jusqu'en face de chez Métro et un peu plus, les lumières ne marchaient pas là 2 jours. OK. Fait que peut-être... Ouais. Juste faire une requête, M. Bastarache, quand vous pouvez, parce que si vous attendez, des fois, le temps que nous, on fasse l'appel de service et tout ça, ben là, ça peut être en 2 jours, ça peut prendre 1 semaine. C'est bon. Ça ne me dérange pas que vous venez de dire, mais faites juste nous dire la requête est faite, parce que là, c'est comme 2 jours qu'on vient de perdre. Ou la requête a peut-être été faite par quelqu'un, mais quelqu'un d'autre. C'est bon. Si vous êtes capable, je vais tasser une petite requête, ça nous aiderait. Pas de problème. OK, j'attaque mon sujet principal, le pickleball. On prend pas de questions là-dessus. Tous les matins, je suis toujours pas mal fidèle à mon poste depuis un certain temps. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'entretien de l'équipement sur les terrains, les filets, ainsi de suite? Service des loisirs. Service des loisirs, OK. Parce que j'aurais certaines photos à leur montrer. On verrait ça. Parfait. Et puis, si ce serait possible, on aimerait avoir un balai. Il y a des choses pour chasser l'eau. On avait des balais. Vous avez des balais pour chasser l'eau, là, dans le sens des rouleaux. Il n'y a pas des choses rondes? Oui, des rouleaux. Des rouleaux? Oui, juste ça, c'est pour chasser l'eau, mais des balais pour chasser des petites roches et ainsi de suite. Et puis, ça serait apprécié. Vous allez mettre ça dans votre requête avec les photos? Ah, il faut faire une requête? OK. Ben oui, c'est le meilleur moyen, ça rentre dans le bon système. OK. De 2. Quand on fait des réservations pour le pickleball, souvent, ça arrive, il y a des réservations, c'est 2 en même temps. J'en ai parlé avec Aimé Guérin, et ainsi de suite, et puis eux disent non, c'est impossible. Encore lundi, 2 personnes sont arrivées pour le même terrain, il y avait les bonnes confirmations, puis le kit, puis il n'y avait pas grand monde, fait qu'ils ont pris un autre terrain. OK. On va faire Je sais que c'est un problème qu'on a eu dans le passé. On nous a dit qu'il y a des choses qui ont été résolues. Si vous nous le dites, on va faire la validation. Okay. Ça fait 2-3 semaines, ça arrive fréquemment. OK, là, j'attaque le sujet principal. Nous, on joue. On a du plaisir à Sainte-Catherine. On partage, même quand on a réservé. S'il y a du monde qui arrive et qui sont seuls ou qui sont 2 et puis qui attendent parce que les terrains sont pleins, on les invite à jouer avec nous autres. Fait qu'on partage avec les autres. Alors, mon problème, c'est un peu pickleball Roussillon. Eux arrivent, ils prennent tous les terrains. Le jeudi... Ils ont des plages dédiées réservées. Oui, c'est ça. OK? On partage avec eux, on leur permet de venir jouer chez nous. J'ai rien contre ça. On est dans le partage. On a l'obligation de donner le service à des organismes. C'est ce qu'on fait.
Ah, c'est une obligation? Oui. OK. Oui, donner le service parce que c'est des citoyens de Sainte-Catherine aussi. Ils font partie d'une association. Ils font partie d'un organisme. Fait que, oui, on doit... C'est ça. Ça fait partie de... Un matin, j'étais là de bonne heure. C'était 7h30. Et eux commencent à 8h. La madame vient me voir. Un peu polie, un peu arrogante. Ah, monsieur, il va falloir vous quitter. Pourquoi? Ben, elle dit, nous, on a de 8h à aller jusqu'à midi. OK. Mais j'ai dit, pas 8h encore. Elle dit, si vous voulez jouer avec nous, elle dit, ça coûte 30 $. J'ai dit, OK. J'ai dit, savez-vous comment ça me coûte jouer ici à Sainte-Catherine, madame? J'ai dit, 3800 $ de taxes. Fait j'ai dit, je ne paierai pas 30 $ de plus, là. Je dis, voyons donc. Ah, elle m'a dit, nous, on a des assurances. Ben, j'ai dit, désolé, mais j'ai dit, je paye des assurances de maison. Si je me blesse, ben, je vais être couvert. Fait qu'ils m'ont pas offert d'embarquer avec eux pour partager. Puis j'ai dit, savez-vous, à Sainte-Catherine, comment on a de terrain? Elle dit, non. J'ai dit, on en a 4. Là, vous prenez les 4. Oui, ils réservent, ils ont des plages réservées dédiées. Mais si nous, on partage, si qu'il y a quelqu'un qui joue, ben, il serait le fun qu'ils s'intègrent avec eux, tu sais, qu'ils disent, embarquez, puis on va s'échanger. On a du plaisir, on paye pour jouer de toute façon. Fait que ça, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de parler de ça. OK, mais vous savez, je comprends. Mais tu sais, un terrain de soccer, des équipes de soccer qui arrivent sur le terrain, si vous jouez, ils vont vous dire... Oui, ça, c'est correct. Mais déjà, nous... Oui, mais je sais, mais... On veut partager. Eux, on partage avec eux. Il y a un organisme qui... Tu sais, faut... Mais ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de bâtisse, ils n'ont rien. On permet de venir jouer avec nous, puis qu'on leur passe nos terrains. Mais sinon, qu'ils nous laissent des terrains. Qu'ils nous en laissent 1 ou 2 qui partagent moitié. Parce qu'à d'autres villes, que je me suis informé, ils ont bien des terrains. C'est ceux ici. Oui, on travaille sur des idées de... On travaille là-dessus, mais oui, c'est ça. Ça demande plus de sous encore. Oui, ça, c'est correct. Puis je sais que vous voulez partager avec Delson pour les frais et ainsi de suite. Tout est sur la table. J'ai une suggestion. Je vais parler un petit peu vite. Terry Fox, il se passe plus vraiment grand-chose sur ces terrains-là. C'est un parc qui est appelé à être développé. On est à l'étude, oui. Ça serait une très belle place pour le pickleball. Peut-être. Vous pourriez faire beaucoup de choses, beaucoup de choses nouvelles. Ça serait intéressant. On a les terrains pour. On l'étudie. Et puis, si ça serait le fun aussi de parler avec Roussillon, dire, regarde, si à Sainte-Catherine, on a juste 4 terrains, il y a du monde qui joue, bien, partagez donc avec eux autres aussi, ça ferait plaisir. Puis ça encouragerait le monde à aller peut-être s'inscrire avec eux autres. Tandis que là, j'ai du monde qui joue ici, qui joue avec eux autres, puis ils ne veulent plus jouer avec eux autres. Parce que souvent, ils vont avec des classements, et puis le monde met la raquette vis-à-vis de le classement. Et puis, ils sont trop faibles. Non, moi, je joue avec un autre. Puis ils sont là, puis ils attendent, puis ils jouent pas. Fait que là, nous, on a du plaisir, on s'échange avec tout le monde, mais on aimerait ça que les autres aussi partagent avec nous, vu qu'on leur partage déjà nos terrains. Fait que c'est une demande un peu du monde du pickleball. C'est bon, on prend ça en note. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Madame Rousseau? Bonsoir à tous. Marie-Julie Rousseau, directrice et copropriétaire de la résidence Saint-Laurent sur le boulevard Saint-Laurent. Oui. Quelques petites questions pour vous ce soir concernant particulièrement le projet d'agrandissement qui est sur la table depuis maintenant plusieurs années. Au cours des différentes étapes de notre projet, plusieurs décisions et orientations qui nous ont été imposées soulèvent aujourd'hui de notre côté des questions auxquelles nous aimerions obtenir des réponses claires. Premièrement, la première implantation du projet qui avait été présentée en décembre 2022 au CCU. À ce moment-là, une recommandation favorable avait été émise, par la suite approuvée par le Conseil. Cette même implantation a toutefois été représentée en janvier 2024 dans le cadre de la demande de PPC-Moi, puis a cette fois-là fait l'objet d'une recommandation défavorable du CCU suivie d'un refus par le Conseil. Nous aimerions donc comprendre ce qui explique ce changement de position pour une même implantation qui n'avait pas changé. C'est l'implantation du bâtiment avec la proximité avec les gens qui habitent à l'arrière. Mais les marges étaient respectées pourtant. Je ne dis pas que les marges... Ben, il y avait des dérogations mineures à ce projet-là. Il y avait, au niveau du CCU, ils voulaient retravailler un peu au niveau de l'architecture. Ça, je me souviens de ça. Mais le reste, on pourrait ressortir le PV puis lire exactement ce qu'il y en est, là, mais essentiellement, c'est ça. Et là, vous avez redéposé un nouveau projet. On a eu des rencontres.
On a parlé là, c'est un 3 étages, on a parlé d'un 2, puis là, dernièrement, on a approuvé un 2,5. C'est ça ce qu'on nous a dit. Ça m'amène à mon autre question, d'ailleurs, Oui. qui avait pas d'ouverture à plus de 2 étages et demi. Puis, nous souhaiterions connaître les critères ou les dispositions réglementaires qui ont mené à cette position, particulièrement considérant que notre terrain est situé dans une zone permettant des projets allant jusqu'à 4 étages. Oui, c'est une proximité avec les voisins en arrière. C'est ce que le conseil a statué. 2,5 était pour nous, je pense, un beau projet pour les gens. À cette heure-ci, au niveau réglementaire, il y a des choses, mais là, on peut le regarder avec notre greffière, notre directeur de l'aménagement du territoire, mais la position du conseil était sur un 2,5. C'est ce qu'on vous a proposé, c'est que au CCU, c'est ce qui a été notre directeur vous a rencontré, c'est ce que vous avez établi comme c'est ce qu'on avait fait aussi dans une rencontre au préalable avec l'ancienne directrice et l'ancien directeur de l'aménagement avec des gens qui vous représentent. Oui. Et puis on avait convenu de ça. Puis on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réaliser le projet? Donc là, on était rendu là. Ouais. Et on croyait qu'on pouvait avancer. Là, ouais, de là à dire qu'on avait convenu, peut-être. J'étais présent. On a dit, je pense qu'on va trouver des solutions pour y arriver. C'est un projet important. C'est un projet qui, je pense que les citoyens de Sainte-Catherine, les RPA, je pense qu'il faut trouver une façon de développer ce site-là. On est tous conscients. C'est juste qu'il faut l'arriver et l'harmoniser avec le voisinage. La position du conseil est seulement sur cette harmonie-là entre le mariage entre les deux. Mais question juste qu'il n'y ait pas d'incompréhension, c'est bel et bien, il n'y a pas d'ouverture pour plus que 2,5. C'est 2,5 pour... C'est la position du conseil. Oui, ou c'est rien. Mais là, c'est pour moi. Moi, je dirais jamais c'est rien. Moi, je vais toujours dire que je pense qu'il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une ouverture pour plus que 2,5? Non. OK, parfait. Lors d'une rencontre au printemps 25... À ça, si vous avez des droits réglementaires, vous pouvez les faire valoir. Ça, c'est... On vous donne juste la position du conseil. Lors d'une rencontre au printemps 25, en présence justement de la directrice générale, directeur de l'urbanisme du temps, conseiller municipal de notre secteur qui était à ce moment-là avec vous, il avait été convenu que nous déposerions au moment jugé opportun par la Ville un mémoire présentant notre projet et que celui-ci serait intégré dans la rédaction du PPU visant le réaménagement du centre-ville. Nous aimerions savoir où en est actuellement cette démarche de rédaction, de quelle façon notre mémoire a été considérée telle que convenue et le cas échéant, pourquoi notre mémoire n'a pas été intégrée. OK. Mais là, on va faire la vérification avec le service parce que là, c'est très technique. Puis on va falloir qu'on se rencontre, qu'on fasse pour bien vous expliquer, bien comprendre, puis d'être sur la même page. Moi, mais le PPU est en rédaction? Oui. Il n'est pas adopté encore. OK. Dernière petite précision. Lors de sa construction, la résidence de Saint-Laurent était conforme à la réglementation municipale alors applicable. Depuis, la réglementation et le zonage ont subi des changements. Conséquemment, la résidence se retrouve présentement dans une situation de non-conformité dont nous avons fait mention à plusieurs reprises. Dans ce contexte, nous nous questionnons sur le principe selon lequel les coûts nécessaires pour rétablir la conformité au zonage devraient être assumés par nous, alors que cette situation découle de modifications réglementaires hors de notre contrôle et non d'une modification apportée de notre part. Nous souhaitons donc comprendre les motifs justifiant cette responsabilité financière. Vous avez un document là-dessus aussi? Vous pouvez nous le déposer? Ça, c'est mes questions. Je peux vous laisser une copie. Oui, ou nous les adresser par courriel. Oui, on va pouvoir justement, bien répondre à chaque questionnement. Okay. Pas de problème. Donc, ce point-là, on reporte à plus tard pour une réponse. On va valider. Non, je ne suis pas en mesure. Là. Vous savez que le conseil de ville puis à l'administration, on travaille de pair, mais les réponses viennent un peu des deux. J'en conviens, c'est juste pour être sûr d'avoir les points sur les i. Pas de problème. Donc, ça nous mène au début de cette démarche, nous étions conscients qu'un projet de cette nature-là nécessiterait plusieurs étapes auprès de la Ville et qu'il faudrait composer avec les différents enjeux liés à son intégration, comme il a été mentionné à plusieurs reprises, notamment l'impact sur certains voisins actuels à l'arrière du terrain, parce qu'on est tous en mesure de dire que des futurs propriétaires achèteraient en connaissance de cause d'un immeuble, donc c'est vraiment les voisins actuels. On achète toujours en conséquence. Oui.
Nous étions toutefois loin de nous attendre à rencontrer autant de résistance au cours de ce processus-là, particulièrement compte tenu de la nature et des objectifs du projet qui, rappelons-le, ajoute des logements destinés aux aînés à un prix abordable dans un contexte socio-économique où le besoin est de plus en plus criant, rencontre les grandes orientations et politiques municipales, s'inscrit pleinement dans les préoccupations environnementales actuelles et contribue aux objectifs de développement responsable et durable, sans compter que ça ajoute du stationnement souterrain bénéfique aux résidents actuels et futurs et contribue à la vitalité des commerces existants, plus largement au dynamisme de la communauté de Sainte-Catherine, considérant qu'on est en plein centre-ville. Nous demeurons convaincus que ce projet aurait pu avoir des retombées positives bien au-delà de son seul site d'implantation. Malgré ça, nous avons pris la lourde décision de renoncer au projet, au-delà de l'investissement personnel que nous y avons consacré dans les 8 dernières années. Ce projet aurait aussi permis d'assurer la pérennité de la RPA et d'offrir à plus de 150 aînés l'accès à des logements abordables pour de nombreuses années. Nous souhaitons que le Conseil comprenne que ces décisions ne résultent pas d'un manque d'intérêt pour le projet, mais plutôt des nombreux obstacles et délais qui nous ont été opposés au cours du processus. Et nous espérons néanmoins que les éléments soulevés dans le traitement de notre dossier permettront de réfléchir aux incohérences rencontrées et surtout à la façon dont de futurs projets répondant aux besoins de la communauté pourront être traités. Ceci étant dit, il y a un autre point qui a été discuté tantôt qui n'était pas... je ne vous l'avais pas nécessairement pensé l'apporter, mais je pense que c'est important considérant la piste cyclable sur Saint-Laurent, notamment un sujet que j'ai discuté avec Mme Jo à plusieurs reprises, les arbres... La sécurité, oui. Les arbres qui ne sont pas des arbres, en fait, qui sont des buissons qui ont été abandonnés, puis que nous, on s'est fait dire à plusieurs reprises qu'on n'a pas le droit de traiter, de tailler, de toucher, que ça appartient à la ville. C'est notre responsabilité. Pose une grande problématique de sécurité pour le monde qui veut passer de Saint-Laurent et entrer dans notre stationnement et vice-versa. Notamment parce qu'il y a le Centre Aimé-Guérin en avant, il y a les écoliers, il y a beaucoup de monde qui traverse dans notre stationnement puis qui utilise la piste cyclable. Puis, je tiens à réitérer de vive voix devant tout le monde ici ce soir que ça pose problème de sécurité, qu'il y aura un accident et qu'on se compte chanceux qu'il n'y en ait pas déjà eu un. Puis, qu'on, en tant que propriétaire et citoyen et... Cet aspect-là a été étudié par la comité de circulation. Là, il y avait un projet, parce que dans votre projet d'agrandissement, il y avait aussi on nous a expliqué qu'il y avait aussi une reconfiguration possible des aménagements des aires de sortie. Vous avez déjà bloqué avec un bloc de sortie. Je pense parce qu'il a posé problème de sécurité. Qui était une bonne chose, oui, qu'on avait suivi à plusieurs reprises puis qu'il y avait pas d'intervention. Compte tenu, vous me dites que possiblement qu'il n'y aura pas de projet, c'est ce qu'on peut comprendre. On va regarder, voir ce qu'on peut faire au niveau de... Parce qu'on croyait qu'il y aurait eu un développement puis un aménagement, on aurait intégré tout ça dans un ensemble. On va regarder dans le futur ce qu'on va faire. Mais encore une fois, ça fait plusieurs années qu'on pose on les taille, on les... Puis, on attend un projet qui est sur la table depuis plusieurs années avec une question de sécurité qui est actuelle au jour le jour. Là. Bien, on a entendu vos préoccupations, ça, assurément. Parce qu'il y a eu des interventions... Ils l'ont... Il y a eu des interventions de la ville, puis je suis allée questionner les personnes qui étaient là au nom de la ville, et on m'a dit que la demande qui avait été faite, c'était couper les branches du côté stationnement. Non, c'est l'ensemble, c'est une mauvaise réponse, mais bon. Donc, je voulais juste réitérer ce point-là, surtout qu'il avait été discuté et que ça pose un sérieux enjeu de sécurité pour les citoyens de part et d'autre. Donc, vous verriez plus des arbres? Des arbres avec un tronc qui permet de la visibilité ou des buissons qui sont entretenus à leur taille sensée, c'est-à-dire sous les hanches. Là. OK, on prend note. Merci. Monsieur Favreau? Bonsoir, M. Favreau. Oh, M. Favreau revient avec une coupeur de journaux. Coupeur de journaux. Ah oui. Mais c'est pas ça ma première question. C'est le point 6.7. Est-ce qu'on parle ici d'une abolition de poste d'un chef d'équipe pour le remplacer par un contremaître? Bon, on peut dire ça comme ça, oui. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est le chef d'équipe qui devient contremaître? Non. Il y a une abolition de poste au niveau du... je vais vous dire 6.6. 6.7. Je vais aller la rechercher. Je veux juste donner les bons termes. Par la modification de la structure. Oui, contremaître. On abolit le chef de division. Et au lieu d'avoir un contremaître puis un déséquilibre au niveau de la gestion du personnel, ça va être 2 contremaîtres
puis on est venu équilibrer le nombre de personnes que les deux vont gérer. Donc, on abolit, on économie au niveau du salaire, puis on transforme ça en contremaître. Il n'y aura pas d'économie parce que Oui. le contremaître coûte plus cher Non, qu'un chef. non, chef de division gagne plus cher qu'un contremaître. Ah oui? Oui. C'est pour ça qu'il y a une économie à ce niveau-là. D'accord. 6.16. Oui. Maintenant que le service professionnel a été choisi et puis qu'ils ont donné leur budget, 841 000. Ça, c'est la partie pour les plans et devis. Oui, pour les études. Les études, oui, excusez, les études, pas les plans des études. Quand est-ce que Stantec va commencer ses études? Là, est-ce qu'à partir de ce soir, on adopte? Exactement. Fait que Ils là, vont commencer, est-ce qu'ils commencent à l'automne? Parce que c'est une bonne période pour faire. Exactement, mais quelle date? Quelle date, je ne sais pas encore. Ça va s'échelonner, je vais vous revenir. Parce qu'on a mais c'est accord... 6 à 8 mois. Mais ça concorde bien avec... l'automne va bien concorder avec le début des travaux qui doivent être effectués. Après ça, combien de temps ça va perdurer? On pourrait vous revenir quand officiellement on donne ce soir, et après ça, il y a une rencontre avec les gens de Stantec qui vont avoir lieu, puis on va être capable de procéder, à un calendrier puis un échéancier là-dedans. Parce que c'est la prochaine étape, c'est d'établir tout ça. OK. Parce qu'il y a aussi des enjeux au niveau de la période, la crue des eaux. Il y a toutes sortes de jours à considérer là-dedans. Oui, parce qu'on avait parlé de 6 à 8 mois. Fait que ça veut dire septembre, avril. En hiver, je ne sais pas s'ils peuvent faire des études quelconques. On va vous revenir avec la réponse à cette question. Ce qui a été approuvé, le 841 000, on a dit que c'était Sainte-Catherine. Territoire Sainte-Catherine pour les berges. Oui. On ne déborde pas à Saint-Constant. Non, ça, c'est la partie. OK. On est comme la première phase. Eux, en toute honnêteté, voulaient commencer à l'autre bout, s'en venir. Mais nous, on est trop avancés par rapport à eux. On sera encore tardé par rapport à... Ils ne sont pas prêts encore. Il y a des enjeux, il y a beaucoup de travail à faire. On sait que, en toute transparence, qu'au niveau des cultivateurs, il y a des enjeux, il y a des réflexions à faire. Il faut que le niveau d'eau qui s'amène ici soit contrôlé. Alors, il y a des choses à travailler là-dessus, mais nous, on ne pouvait pas attendre tout ça, fait qu'on commence chez nous. Advenant le cas que le fédéral fournit un autre 20 millions. C'est assuré, c'est réservé jusqu'en 2029. Ce 40 millions-là, est-ce que c'est pour le territoire de Sainte-Catherine seulement? Ça, c'est pour tout le monde. Nous, on voit une partie de cette subvention du 40 millions pour faire les travaux après. Là, le restant va servir aux autres villes. Ça veut dire Saint-Rémy, Saint-Constant, Saint-Isidore. Notre partie à nous, on a une partie, un pourcentage de la subvention à l'échelle du montant qu'on le doit à, je ne sais pas combien de pourcentage. Je ne me souviens plus si c'est 80 ou... on va avoir le droit, je pense que c'est 80% du montant total des coûts. Puis là, ça va être réparti, étudié par les donneurs de subventions, qui sont les gouvernements provinciaux et fédéraux. La partie d'où les eaux proviennent, c'est la MRC Roussillon qui s'occupe du projet. Et oui, avec Jardin de Perville. Est-ce qu'ils sont subventionnés? Est-ce qu'ils ont une subvention pour faire des études, eux autres, déjà? Ça fait partie du... Non, eux autres, ils doivent faire leurs choses après. Nous, on a fait nos études, puis on a nos subventions. Eux vont faire leurs choses après avec qu'est-ce qu'il y en est. Parce que nous, on avait déjà fait des études avant même de l'obtention. Non, ce que je veux en venir, c'est que si nous autres, on fait les réparations, puis on ne règle pas le problème à l'autre bout, on va continuer de... Non, ils vont faire... Non, mais ils vont faire leurs choses. Mais nous, on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre. Il faut faire nos travaux. On sait ce qu'on a à faire. On a fait les études. En 2018, là, on vous a présenté quelque chose, l'aménagement, puis on va aller valider ça avec les prochaines études. Mais il faut faire ça pour notre population. Chez nous, oui. Chez nous, oui. Okay. Après ça, je sais qu'il y a des travaux à faire, il y a des choses à faire plus haut. Ils vont gérer ça après. Mais je ne peux pas attendre. Je vous l'ai dit, j'ai des gens qui perdent jusqu'à 1 pied par année. J'ai des poteaux d'Hydro-Québec qui vont devoir être replacés. Si on aurait du temps, puis ça serait logique, on va attendre. Non, on ne peut plus. Ça m'amène à ma dernière question. Oui. Je vais vous raconter un petit événement qui s'est produit. Un mercredi,
J'ai un arbre chez nous. J'ai 3 arbres, mais j'en ai un que la branche est grosse de même, elle n'est pas rejoignable, elle fait une fourche, elle fend. Oui. J'appelle Hydro-Québec. Hydro-Québec, il me dit, on ne peut pas rien faire tant que ça touche au fil de haute tension, mais que ça fasse des flamèches. Tu m'appelles. Ah, ben oui. Mais on va te donner un élagueur certifié Hydro-Québec. J'appelle l'élagueur, il vient voir ça le lendemain. Mais là, ça avait déjà ouvert. Encore plus? Encore plus. OK. Il dit, effectivement, c'est dangereux, puis il y en a une qui est orientée vers le fil de haute tension, l'autre vers mes fils d'entrée pour la maison. Ça, c'est le jeudi. D'accord. Il dit, ça me prend un permis de la ville. Pas de problème, voilà l'hôtel de ville. Il est 4h25, je ne peux pas venir à l'hôtel de ville, pas le temps d'ouvrir le dos. Je vais être ici demain, vendredi, à 9h, je vais être à la porte. J'arrive ici, on rouvre le dossier. J'ai dit, pouvez-vous traiter ça en urgence? Parce que il peut arriver de quoi, là? C'est le vendredi. On va essayer de faire ça vite, OK? Samedi passe, dimanche passe, lundi, pas de nouvelles. Qu'est-ce qui arrive lundi soir? Pouf! Le feu dans l'arbre, les branches de même. Là, 42 abonnés qui n'ont plus d'électricité parce que j'ai pas eu un permis. Voilà. Je demande, je reviens le mardi matin, après les événements, je demande à parler à la personne des permis. Je ne travaille plus pour la ville. Alors, j'ai un job en 20 semaines. Bon. Fait que je lui demande à parler à une nouvelle personne. La nouvelle personne, elle me dit, oui, la demande est là, j'ai les photos, tout le kit, tout est correct. Mais je dis, peux-tu avoir un permis? Parce que là, les Hydro-Québec sont venus, ils ont tiré les branches, ils ont coupé le courant, ils ont tiré les branches, puis les 2 branches. Mais j'ai dit, là, l'arbre fait ça de même, là. Ben ouais. Tu sais, il va tomber, là, sur mes fils électriques. J'ai dit, peux-tu avoir un permis? J'ai les mondeurs, les lagueurs, là, qui me dit qu'il peut venir tout de suite. Ben là, vous savez, j'ai beaucoup de... Ma question est, finalement, il faut que quand tu veux un permis d'abattage, je comprends que c'est pas une urgence. Attends, c'est un arbre mort, tu peux attendre jusqu'à 30 jours. Mais là, la petite madame... Non, il faut aller voir. C'est sûr qu'il faut aller voir. Il faut constater. Il faut voir l'ensemble de... Parce qu'on ne peut pas donner un permis d'abattage sans les voir, ça, c'est sûr. Mais là, dans votre histoire aussi, vous avez... Attendez une minute. Dans votre histoire, vous avez aussi parlé avec votre conseillère municipale. Oui. OK. J'ai lâché un coup de fil. Je me demandais si ça pouvait faire quelque chose. Oui. OK. Elle a fait ses démarches. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait ses démarches. Je lui ai laissé un message. Oh, oui. OK. Ma question, finalement, c'est que les 2 personnes, la personne du vendredi puis la personne du mardi matin, me disent on peut pas, on a trop d'ouvrages, des permis. Oui, mais je dis, c'est une urgence, là. Tout à fait. Est-ce que les employés sont tellement strictement... la chose est tellement rigide qu'il faut qu'ils suivent les lois qu'ils ne peuvent pas prendre une décision. Un abattage d'arbres versus des permis de construction, il ne doit pas en avoir des quantités. Il y a des mesures pour faire suivre le dossier, pour que ça soit pris et que ça soit considéré en urgence. Là. Je pense que Mme la DG intérim et la directrice, je pense que de juridique a pris bien note de ça et on va adresser ça. Savez-vous que j'ai fait des téléphones, oui, à ma conseillère. Puis j'ai fait un téléphone à l'élagueur certifié Hydro-Québec qui a parlé à la madame des permis. OK. Et il a dit, savez-vous, madame, je pourrais l'abattre, l'arbre, parce que je le considère dangereux sans vous demander de permis. J'ai été correct, j'ai venu vous demander un permis, puis c'est ça qui arrive. Mais j'aurais pu dire, ah ouais, coupe. Fait que, tu sais, de demander à l'arboriculteur d'aller on va sortir le dossier, M. Favreau, je vais l'étudier, puis je vous dis que il faut... Non, mais là, c'est arrivé à vous, ça peut arriver à d'autres, puis il faut être proactif, on va dire ça comme ça.
J'entends ce que vous me dites, ça me dérange, fait que on va adresser ça, on va le regarder de façon sérieuse. Ce qui me dérange, c'est comme je dis, il ne doit pas avoir 50 arbres dangereux à couper en même temps versus le nombre de permis de construction. Non, il n'y a pas de... Les permis de construction, c'est un en dessous de l'autre, là, puis tu attends ton tour. Mais une urgence pour un abattage. Ça arrive, les urgences, il faut être capable de les traiter. Ouais, c'est ça. Faudrait... Parce que la madame en question, je posais des questions, puis je faisais des téléphones. Puis elle dit, je vais demander à un confrère, puis je la voyais pitonner. Puis quand j'ai dit, bon, ben c'est correct, je vais appeler, je connais quelqu'un de l'hôtel de ville, je vais l'appeler. J'ai nommé Madame France. Bon, puis après ça, les lagueurs. Puis les lagueurs, ça s'est réglé en espace de 10 minutes. Je l'ai eu, mon permis. Puis l'arbre, il était abattu en fin d'après-midi. Bon. Merci. Bon. Y a-t-il d'autres noms? Bonsoir. Ben, je vais le prendre comme ça. C'est ça pour faire suite à la séance du 14 juillet sur les inondations. Oui. Vous nous aviez dit que vous feriez une séance avec les... Tantôt, ça s'en vient. Oui. On est en préparation. Ça demande de la préparation, ça demande beaucoup d'éléments. Ça va demander des professionnels, ça demande toutes sortes de... On est en train de regarder, à travailler, puis à préparer, à monter toute information, tout ce qu'on peut donner à la population pour bien les informer, puis bien leur démontrer ce qu'ils peuvent faire aussi parce comme je réitère, on a nos engagements, on a nos mesures qu'on doit mettre en place et chaque propriétaire doit mettre en place des mesures de protection pour sa résidence et son terrain, ces choses-là. Fait que ça, on est en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, est-ce que vous avez réussi à faire installer votre clapet? Bien, de toute façon, il y a des subventions, je pense, qui s'en viennent. Mais est-ce que votre clapet est installé? Bien là, présentement, des demandes, puis... présentement, on fait des démarches, mais là, à ce moment-là, ça, c'est important. On veut avoir l'heure juste à un moment donné sur tout ça. Mais c'est important que vous, je sais que votre clapet... Puis d'ici les fêtes, on peut s'attendre à une réunion avec les citoyens, vous ne savez pas. OK. Moi, je vais vous dire, j'espère, oui, mais je dois travailler avec le service. Si on veut faire quelque chose, oui, c'est automne. Ouais, mais okay. je ferai pas une réunion vite puis manquer de l'information. On a parlé ce matin avec nos professionnels en haut, puis on veut s'assurer de donner, puis on a dit, là-dedans, il y a de l'information, il y a plein de choses qu'on doit distribuer, puis on veut vraiment que les gens partent d'ici avec des connaissances et puis qu'ils puissent se mettre en place, être résilients à une situation similaire. Et nous, on travaille aussi à trouver des solutions pour être résilients, nous aussi, dans le futur. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Mais si nos travaux sont terminés et que ce n'est pas été fait correct, on va être prêt que ça. Si on a l'information plus tard. Non. Je veux dire, si vous avez des travaux à faire, faites vos travaux, faites vos démarches. Nous, on va vous informer, on va vous dire la meilleure chose qui est à faire, mettre en place. Mais ça, on y arrive. On va arriver avec une séance, puis on va vous donner toute l'information nécessaire. Mais entre-temps, ça ne vous empêche pas de faire évaluer, faire venir des professionnels comme madame qui va faire poser un clapet. Je pense que c'est important. Un clapet, c'est la base, c'est ça. Après ça, il y a plein de choses qu'on peut regarder, qu'on va essayer de vous partager, que vous puissiez avoir toute l'information requise pour prendre les bonnes décisions. Ça complète? C'est tout? Attendez une minute. Vous devez vous inscrire, mais je vais y aller après. Oui, attendez une minute. Madame Vallée? Allez-y, Madame Vallée. Oui, bonsoir, je m'excuse, finalement, je reviens. J'avais quelques questions, mais en fait, je dis, je recommence, excusez. Nous sommes tous dans l'obligation, comme propriétaires, d'entretenir nos maisons et nos terrains dans un état propre et sécuritaire, que ce soit par les réglementations ou par les prêteurs hypothécaires, parce qu'ils l'exigent. Alors, ma question, pourquoi alors les propriétaires des maisons laissées à l'abandon sur Centrale et Marie-Victorin ne sont pas tenus aux mêmes obligations? Ils sont très tenus, Madame Vallée. On est à quelques jours, on est à quelques semaines de permis de démolition. Je pense que si on peut eu leur permis, ils vont l'avoir cette semaine et ça devrait être démoli. Les requêtes ont été faites, les démarches de la ville ont été faites.
Maintenant, on est rendu à l'étape des mises des contraventions et des choses à mettre en place. Puis si c'est pas démoli, c'est ce qui va arriver. Ben, c'est ça, parce qu'il y a... Non, il faut. C'est inacceptable en ce moment. Les vitres brisées, tout ce qu'on a trouvé. La conseillère municipale du district a fait le tour. Elle nous a ramené des photos. On a trouvé toutes sortes de choses en arrière, des débris, toutes sortes de choses qui étaient inacceptables. À ce niveau-là, je vous le dis, le conseil de ville, notre administration a été très virulent avec il faut que le promoteur, il démolit ou il sécurise, il barricade, il fait le nettoyage, il nettoie. Ça, c'est clair, c'est précis. Et je vous le dis qu'il n'y a pas de... Il n'y aura pas de. Il n'y a plus de tolérance ou de patience dans ce dossier-là. Il faut que ça arrive. Ben, c'est ça parce que... Et on va changer la réglementation judiciaire. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que les gens jettent des lots comme ça et on n'a pas de. Il faut changer la réglementation au niveau de la démolition. Parce que là, il accumule des lots, puis pendant ce temps-là, on doit changer ça pour que ça soit démoli. Même s'il accumule des lots, on va trouver la façon, mais on a une bonne réflexion à faire, un travail à faire. Je peux pas exiger demain matin qu'ils démolissent. Il va falloir changer la réglementation et on y travaille pour trouver la façon, trouver la bonne façon d'emmener un règlement qui va être bien fait, qui va être solide. Ben oui, c'est ça, parce que c'est un peu ce que je déplore aussi, qu'au fond, c'est comme ils n'entretiennent pas pour qu'ils deviennent admissibles à la démolition. Non, Non, mais dans le sens que... Je comprends ce que vous dites, mais... Il y a des immeubles qu'on sait qui étaient en très bon état et tout. Oui, j'ai la même situation, le vieux canal et la crèmerie. C'est la même chose. Exactement. Ça ne peut pas rester comme ça. Avec ça, on va y travailler. Ça, c'est notre partie à nous au niveau réglementaire. Ça. Mais ça serait bien, justement, on s'assure qu'eux... Tout à fait. On est à la même place. Ne fassent pas fasse expression, on peut dire. Oui. Fait qu'au fond, puis les gazons aussi, ça va être... Oui, c'est adressé. Ils sont en contravention à des endroits, effectivement. Bon, parfait, merci pour la réponse. Petite intervention à la piste cyclable, la rue Centrale. J'ai entendu aussi des gens. J'avais déjà demandé... il y a quelques séances déjà, pourquoi on ne mettrait pas des chicanes au bout de la piste sur Centrale, intersection Marie-Victorin? Mm-hmm. Parce que les cyclistes de course, ben là, je pense qu'on a tous croisé quelque part. Là. Oui. Ils font jamais leur stop, on a beau dire. Là, puis en plus, ils prennent aussi les rues. Oui. Fait que là, des fois, c'est un groupe. Là, il y a quelques réflexions au niveau de la sécurité, au niveau, je pense, de notre comité de circulation, on peut étudier ça. Comme les dos down aussi, on est en réflexion sur les dos down. Il y a plein de choses comme ça qu'on est en train de réfléchir pour déployer pour la sécurité dans les rues parce que ça devient important. Et il y a des aménagements qui s'en viennent prochainement. Il y en a qui ont été commencés. Il y a toutes sortes de choses qu'on va essayer d'être on va être plus insistant sur au niveau de la sécurité à tous les niveaux. Auto, mais aussi tous les transports autres. Oui, parce que ces gens-là, on dirait qu'ils font fi des autres. Et puis, dernière chose, mais je pense qu'en tout cas, j'ai marqué arbre pour Léo. Là, je me demandais à quand la plantation. Ça, c'est le... En fait, là, je ne me souviens plus de la terminologie. À quel niveau? C'est la placette? Non, mais quand les... La bande végétaire? Ben, en fait, non. Ah, vous parlez de... La contribution. La contribution là, pour... Oui, allez. Bon, c'est ça. Puis là, je me demandais au Pôle Léo quand est-ce, parce qu'on ne les voit pas. Puis on peut suggérer aussi d'en mettre... Oui, mais au Pôle Léo, il reste encore des travaux à faire. Il y a la placette en avant. Après ça, il y a toute la partie industrielle, commerciale. Puis là, à travers chaque projet, il y a déploiement au niveau du verdissement. Martin, c'est ça? Il y a des projets. On avait vu des projets dernièrement. Et le verdissement, les arbres se rajoutent au fur et à mesure que les projets, pour construire, ils doivent déployer des choses au niveau de l'aménagement. Mais s'il y en a trop dans ce coin-là, on peut en mettre dans le parc Terry Fox. Oui. Ben, merci pas de problème. Merci, Mme Vallée. Il y avait une autre question? Oui. Attendez. Monsieur, après ça, je vais vous le laisser. Bonsoir. Donnez votre nom et... Et Pierre Perron. J'habite la place Charlemagne, la phase 2. Oui. La raison que je vous parle, c'est qu'on a noté il y a un an à peu près, vous avez fait du 30 km sur Marie-Victorin, venant de l'ouest jusqu'à Brébeuf, quelque chose du genre. Mais dans notre bout, nous autres, on a une école, Charlemagne. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent avec les professeurs, font du jogging sur la piste cyclable. On a 2 centres d'habitation de personnes, là, RPA. Oui. Qui marchent avec des marchettes. Oui. Puis,
Ça a de la misère à traverser la rue avant que le trafic passe. Est-ce que vous considérez éventuellement de faire du 30 km/h? C'est déjà envisagé, monsieur. Oh, ça Entre Jog, si vous voulez. Jog et Brébeuf, c'est ça? Non. Des marins. Non, pas des marins. Des C'est pas des cascades. Des cascades. Entre des cascades et Jog, ça va être 30 km. OK. Qui va couvrir la RPA, qui va couvrir le collège jusqu'à la rue Jog. Ah, ben c'est super. Parce que Ça, c'est déjà dans le... assis à part ça dehors, là, puis il y en a des malades, hein, qui Oui. ça passe à 60, 70 km/h. Puis il va y avoir aussi, on est en train de aussi pour les gens de la RPA, il va y avoir une nouvelle traverse qui va être mise en place. Dans les 3 RPA, il va y avoir des traverses. Celle-là va être nouvelle avec signalisation, avec des lumières pour avertir, parce que c'est des RPA, puis nos gens, on doit les protéger. Et les 2 autres RPA aussi, éventuellement, on va déployer, on va faire un projet, on peut dire un projet pilote. Après ça, on va déployer dans les autres, mais ça va devenir au budget parce que ça demande un certain investissement. Vont-ils rajouter des lumières aussi sur Marie-Victorin parce que c'est noir? Pour la piste cyclable, je l'ai dit tantôt, il y a des... La rue, là, c'est noir. Il y a des points noirs, oui, il y a des points noirs. Qu'on sait, on travaille là-dessus aussi. Ça va se faire bientôt. Ou vous êtes en meeting? Pas demain. OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Pas de Merci. problème. Attendez une minute, madame. Après ça, excusez. Nommez votre nom, s'il vous plaît. Denise Guérin. Oui. Moi, j'habite Guérin, ça, c'est des familles fondatrices à Sainte-Catherine. Et voilà. Oui, d'accord. J'habite Place Charlemagne aussi. D'accord. Et le nouveau projet qui s'en vient, Coin Jog, Marie-Victorin. Oui. À la fin du projet, est-ce que ça va être clôturé entre nous et eux? Parce qu'on entend dire qu'il y a un 300-400 condos qui s'en vont là. Et ça va passer par chez nous pour aller au dépanneur, pour aller à l'école. D'accord. Mais on va en prendre note, mais pour l'instant, on me dit que... Non, mais il y a un chemin d'accès qui va passer par le parc. Oui. Sauf que pour ceux qui vont être au fond, là, aller ou de l'autre bord, là, c'est chez nous qu'ils vont passer. Toujours. Dans notre stationnement. À pied. Moi, je parle à pied. Dans la manière que j'ai vu le projet, là, je vous confirme qu'il y a vraiment une traverse qui va passer. Ça va être un chemin d'accès là, qui va passer vraiment sur Carinsby qui ne touche pas du tout au stationnement de la Place Charlemagne. En principe, ça devrait... Je vais demander... Après ça, on va avoir les- Non, mais je vais demander aux membres du CCU d'en prendre note dans l'évaluation, puis ça sera regardé. Oui, vraiment beaucoup de personnes qui vont passer là. Parfait. Merci de votre... Oui? C'est la dernière. Oui, M. Yvon Legros, je voudrais savoir... Monsieur Favreau, là, vous avez eu votre temps tantôt, là. C'est ça. Allez-y. Votre nom? Yvon Legros. J'habite les condos justement à côté du projet, le nouveau projet. Oui. De quel côté qu'ils vont sortir les autos? Parce qu'on a beaucoup de trafic déjà qui passe. Est-ce qu'ils vont sortir sur la rue Jacques? Sur Jacques. Oui. Ils n'auront pas le droit de sortir de l'autre bord? Non. OK, parce qu'il y a une route en arrière de nos containers, il y a des stationnements. Et le propriétaire m'a dit que ce serait juste pour des urgences. Est-ce que ça va être bloqué? Parce que si c'est pas bloqué, ça va passer sans urgence. Non, c'est pas supposé. Là. Ils n'ont pas accès à cette partie-là. Ils sont supposés passer seulement sur... Ça va être pour les véhicules d'urgence seulement, parce qu'il y a une sécurité à assurer, incendie et des choses comme ça, mais c'est sur Jog. OK, c'est bon. Merci. C'est bon? Monsieur Favreau, vous avez une question, là. Vous n'avez assez eu à soir. Je vous taquine. Suite aux dernières pluies qu'on a eues, les grosses pluies, il y a 3 semaines, un mois, j'ai vu aux nouvelles que la Saint-Régis à Sainte-Catherine pourrait devenir une zone inondable. Est-ce que vous pouvez confirmer? Honnêtement, on attend les cartes. On attend les cartes qui soient déposées, qui n'ont pas été déposées. Il y a des zones mais on travaille là-dessus. On va vous parler bientôt d'OPI, des mesures de protection qu'on a déjà. On a déjà des mesures de protection. Alors, nous, il faut les valider. Il y a des choses à faire. On s'en vient avec ce dossier-là. Suivez-nous dans les prochains mois. Mais c'est tout un dossier qu'on va évaluer avec vous ici. On va vous expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce projet-là. Est-ce que c'est juridiction municipale? Non, c'est un travail avec la MRC et municipal. OK, merci. OK? Mais c'est un dossier que vous allez voir, qu'on va bien vous expliquer en temps et lieu. Faites-vous-en pas, mais votre propos est très, très, très à point. On s'en vient avec ça. Merci. Dernière question, là.
Votre nom? Oui. D'accord. Première chose, merci Martin pour les pancartes que vous avez enlevées. Ah! Sont-ils enlevés? Sont enlevés? Bon. Deuxième chose. L'année prochaine, on les met roses. Ben, pas des groupes, j'espère. Non, Pas des pancartes. on va étudier. Cette année, on les a enlevés. L'année prochaine, on va étudier où ce qui est. C'est toujours une question de sécurité. On veut juste que ça ralentisse, que ça soit sécuritaire. Oui, mais parce que le problème qu'on avait, c'est parce que vous mettez ça dans les cours. Oui, mais ailleurs, les gens sont contents. Il y a des enjeux, les enfants. Dans votre secteur, les gens disent ben, c'est problématique. On va trouver une façon. Le comité de circulation va travailler là-dessus, trouver une façon qu'on puisse sécuriser, mais on va faire ça différemment. OK, parfait. Je veux juste vous dire que moi, sur Félix Leclerc, là, dans la cour, il y en a un, puis les gens sont très Ouais, contents c'est ça. que c'était vraiment problématique. Moi, avec mon bateau, je les Ouais, liais. c'est sûr qu'il y en a des remords pas évidents. L'idée de vendre les bateaux devant les transports, tout ça. Ouais, non. Ben, c'est parce que, en plus de ça, ils sont tous abîmés, ils sont tous pliés. Ceux que vous avez retirés, là, sont pliés. On a vu du monde. C'est fait, merci. Ben, je te dis merci. Les camions de poubelle passent direct dessus. OK. C'est quoi votre question? L'autre question, c'est la qualité de l'eau. Avec la qualité de l'eau qu'il y a eu avec les déversements de plomb, moi, je vais à la pêche. Et les poissons, sont-ils affectés? On a-tu des choses? Mais là, je vais vous demander appeler au niveau du Québec, parce que là, je sais pas, parce que là... Nous autres, on leur a demandé s'il y a une problématique. J'espère que vous allez nous aviser. Hein? Elle dit oui, s'il y a quelque chose. Mais c'est eux qui font les tests, c'est eux qui font les choses. C'est ces paliers de gouvernement-là, au niveau de nous aviser, pêcherie. Nous autres, on n'a jamais eu. Si j'aurais eu la moindre information de dire qu'il faut arrêter, on aurait interdit, on aurait bloqué la pêche. Pour l'instant, on a posé la question, on a fait un grand comité avec ces gens-là. Comment ça se fait que les gens pêchent? Il n'y a pas de problème. Okay. Parce que moi, quand j'ai entendu tantôt que vous prenez l'eau dans le fleuve versus du bassin, ouais, y a-t-il quelque chose dans le bassin que je ne suis pas au courant? Vous savez que le point de contact entre les écluses et le fleuve est en haut. Non, il est en haut aussi, au niveau de Longueuil, complètement en haut. Mais bon, si on a posé la question, on suit ça. S'il y a quelque chose, soyez assurés, on va même tout barricader. Mais pour l'instant, ils nous ont dit non, il n'y a pas de problème. Parce que moi, ma vraie question, c'était aussi pour la descente de bateau. Oui. L'ancienne mairesse qui était ici avait fait des promesses qu'elle allait faire une belle descente. On essaie. C'est un projet. C'est un projet. Je vous le dis, c'est un projet. On maudite descente-là, quand vous mettez vos barrières que le monde ne respecte pas du tout, en passant. Ouais. Parce que moi, avec mon bateau, la barrière qui dépasse est embêtante. Ouais. On ne peut pas juste la passer. Parce que puis le monde traverse pareil. Nous, on a l'obligation de sécuriser. Que je déploie, il faut que ça soit sécuritaire. À ce temps que les gens la contournent, là, je comprends. Dans les dernières semaines, je peux vous dire que les chaînes ont été coupées. Puis là, OK, mais on va aller voir, Audrey-Monde, de ce qu'on peut envoyer nos gens faire la descente de bateau. La descente en face du vieux canal ou de l'ancienne crèmerie. Okay. Fait que là, les barrières en haut... les barrières en haut, ça, sont correctes. Ils sont fermes en bas. C'est tout en bas parce que la partie du quai qui est supposément fragilisée. Oui. Mais le monde va pêcher. Pas supposément, fragilisé. Mais il y a un projet... Encore là, il faut le travailler avec... oui. Oui, tout à fait. C'est plusieurs millions aussi. Mais il faut avoir l'autorisation. Puis il faut aussi travailler le dossier avec Kanawake. Parce que c'est une frayère à poissons. Il y a tous des enjeux comme ça que... Vous pensez que ça descente-là appartenait à Bois-Maritime? Oui. Non. Mais c'est juste l'enjeu, le passage dans l'eau. Il y a tous des enjeux de travailler avec... c'est ça. On est dans cette... Mais ça, et puis le projet n'est pas abandonné. Non, pas abandonné. Pas abandonné. Mais c'est encore des sous. J'ai des priorités. On a, en tant que conseil de ville, la rue Brébeuf qu'il faut refaire aussi. Fait que toutes ces choses-là, on les met dans nos planifications. On essaie de... Puis on regarde à les faire le plus tôt possible. Et puis il faut arriver... puis on va gérer la sécurité, bien sûr. Okay. Bon, on est à la recherche de subventions. Fait que c'est ça.
Puis encore merci Martin pour la pancarte. On va faire un tour de bientôt, j'espère. Oui, bien, t'es supposé. Mais pour une autre localisation, pour l'autre pancarte, là, ça aurait été dans l'autre sortie du parc. La première partie, vous avez mis une pancarte. Mais dans l'autre, là, elle aurait été parfaite. Là. Il y a un stop, mais. Ça avait été dit au comité de circulation. Ouais. Déplacé à 100 €. On va regarder ça, sérieux, oui. C'est ça. Merci. Alors, pour terminer, communication publique, je souhaite une bonne rentrée scolaire à ceux qui rentrent à l'école, hein, Xavier? Hein? La rentrée scolaire est aussi un rappel pour la sécurité. On en parlait tantôt, la vitesse. Observation accrue. Les automobilistes essaient d'être encore plus vigilants sur... on a plein de petits bambins ou des plus grands bambins, comme Xavier, qui vont se promener. Alors, s'il vous plaît, une sécurité accrue, de plus d'observation. Les arrêts-stop obligatoires aussi, ça c'est important. Aux abords des zones scolaires aussi, s'il vous plaît, soyez prudents, respectez la limite de 30, c'est très important. Des fois, je sais des fois qu'on peut être pressé, mais la vitesse peut faire toute une différence en évitant un accident avec nos enfants. Puis le respect des corridors scolaires aussi, vous allez voir, il y a des corridors scolaires, de faire attention. C'est ce que je vous demande à la population en ce moment. Alors, merci pour votre présence. Je vais lever de l'Assemblée proposé par... Appuyé Martin. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.